Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire petit embellissement. Voilà, un petit embellissement pour mettre sur nos créations. Alors, comme je suis madame, j'aime bien récupérer. J'ai récupéré des enveloppes. Voilà, vous voyez, ce sont des enveloppes. Et ce que j'aime bien, c'est l'intérieur des enveloppes. Vous voyez, là, ça fait du nid d'abeille. Celui-là est plus clair, celui-ci est plus foncé. Et puis, j'en avais un autre, j'en ai fait des découpes. Je vais vous montrer ce qui me reste. Voilà, c'est vraiment une chute. Vous voyez, à l'intérieur, ce sont des nombres. Je pense que c'est l'Hôtel des Finances, ça. Il me semble. Alors, regardez l'intérieur de vos enveloppes, elles sont magnifiques. Il y en a des fois, c'est vraiment magnifique. Il vous faudra, pour faire ces petites réalisations, des ronds. Alors, moi, j'ai fait 2 modèles. Celui-ci de rond fait 4,1. Allez, 4 cm de diamètre, on va dire. Hein. Et j'ai voulu essayer avec celle-ci. 3, 1, oui, du 3. Allez. Oui, parce que si je mets bord à bord, oui, c'est du 3. On a du 3 et on a du 4. Voilà. Alors, vous munissez de papier. Donc, moi, dans le cas là, j'ai pris des papiers d'enveloppe. J'ai fait mes... Voilà. J'ai commencé à faire mes ronds. Il vous en faut 6. Alors ça, je ne prends pas. 2, 4, 6. Voilà. Il vous en faut 6 de ce diamètre et 6 de celui-ci. Ensuite, je vous propose... Alors, je suis en train de me rendre compte qu'une montre ne me suffisait pas. J'avais mis une deuxième. Alors, celle qu'on vit avant, c'est du bien rire. Mais c'est parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Il faut que je l'emmène mettre une pile. Et comme j'oublie tout le temps, si je la mets pas au poignet, je ne vais pas y penser. Donc, pour sortir tout à l'heure faire des courses, j'ai dit je vais changer. Bref, on revient à notre petit embellissement. Voilà. Je fais de l'ancrage tout autour avec le vintage photo. Donc, je m'étais avancée. Vous voyez. Hop, pardon, je vous ai loupé. Voilà, je m'étais avancée. Maintenant, je vais faire la même chose. J'en ai coupé 6. Voilà, j'en ai coupé 6 d'un diamètre de 3. Alors, je vais faire comme ça pour les ancrer. C'est plus simple. J'en mets plusieurs. Vous voyez, parce que l'épaisseur, quand on fait comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, avec toute une petite épaisseur, ça fripait. J'arrivais pas à mon tamponnage n'arrivait pas à bien adhérer. Avec une épaisseur, là, on dirait que c'est cartonné, donc ça va beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Donc, quand vous faites ça, moi, j'ai donc pris des enveloppes. Mais vous pouvez prendre aussi une feuille de livre, par exemple, une page de livre. Parce que la page de livre, elle est recto verso. Donc, quand on va faire des pliages, vous avez le recto et le verso qui seront pareils. Moi, je voulais mettre en valeur mes enveloppes. Donc, de l'autre côté, vous voyez, c'est simplement du blanc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il suffit de bien les ancrer. Et après, vous prenez un papier souple, par contre, fin. Hein. C'est du 20 grammes, ça. Hein. Hop. Donc, qu'est-ce que je vous dis du 20 grammes? Du 80 grammes. 20 grammes. 20 grammes, c'est le poids de l'enveloppe. C'est le poids, oui, quand on l'a franchi. Alors, ce genre de création, vous pouvez l'utiliser donc pour faire des embellissements. Et puis aussi dans vos junk. Ça, c'est pour les cartes. Là, je vais mettre sur une carte que j'avais préparée. Voilà. Donc, les 6 ancrés. Voilà, les 6 petits sont ancrés. Et mes 6 grands.
Donc, on va pousser les petits. On va commencer par les grands. Ce qu'il vous faut, c'est plier sur le bord, comme ceci, sur deux côtés. On fait un petit cornet. Vous voyez, ça fait un petit cornet. Je plie. Et je vais faire ça pour 5 ronds. Vous voyez, je donne pas de mesure, je fais quelque chose plus ou moins régulier. Voilà. Ça, c'est à l'œil. Je peux pas vous dire, vous voyez, je mesure pas, c'est à l'œil. Je veux que ce soit pareil. J'aimerais bien que ce soit pareil, identique. Je continue. Vous voyez, petit cornet. Alors, très simple, hein. Le résultat, il est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Alors là, je vais peut-être pas assez ancré. Voilà. Donc, j'en ai 5 qui ont été pliés et j'en ai laissé un rond tout simple, normal. Maintenant, il faut prendre de la colle. Et vous allez en coller. Alors, vous cherchez à peu près votre centre. Si vous voulez être sûr, vous faites un petit pli là. Un petit pli dans l'autre sens. Voilà, il faut correspondre. Voilà. Et vous êtes sûr que votre rond, il est ici. Alors, on va en coller ici. Et je vais mettre, en partant du centre, voilà. Vous voyez, en partant du centre, je colle. Je recolle sur le côté et je vais les mettre l'une contre l'autre. Je préfère en coller là. Je préfère en coller mon rond. De la colle liquide, c'est bien pratique. Parce que si on a besoin de bouger, voilà, si, vous voyez, si on a besoin de rebouger nos pétales, parce que vous voyez, ça fait une fleur. J'en colle bien. Et là, ben, il faut patienter, hein, parce que vous doutez bien qu'il faut que ça adhère. Je vais le retourner, peut-être que... Voilà. Pendant que ça va sécher, eh bien, on va faire la même chose avec celui-ci. Donc, on plie un petit peu de chaque côté. Et on fait la même chose pour les 5. Alors, là, il faut que je fasse attention. Vous voyez, il y a un petit nombre derrière. Hop, pour pas que ça se voit. Moi, comme c'est de la récup, c'est pas d'importance. Il faut s'adapter. Hein. Eh bien, je vais les coller tout de suite. Alors, pareil, je vous ai montré pour être sûr d'être au centre. Vous faites un petit pli là. Vous revenez ici. Vous repliez là. Et un petit pli ici. Et vous avez le centre. Alors, je vais tout de suite en coller au moins mettre le mon demi-cercle. Comme ça, je les plie et je les encolle tout de suite. Comme vous avez vu la technique, je peux aller un petit peu plus vite là.
Ça aussi, ça peut être une activité fort sympathique pour les enfants. Vraiment. Même des petits, enfin des petits à partir de 7-8 ans, hein, et ils aiment bien faire ce genre de choses, ces activités. Et la dernière. Non, je n'ai pas de faire, non. Voilà. Vous devez dire, elle dit pour les enfants. Mais oui, mais c'est vrai que je trouve que les enfants, ils ont besoin de créer. Ils ont besoin, nos petits. Alors, celui-là, je l'ai peut-être trop plié ici. J'ai la chance, c'est le dernier, je vais revenir dessus. Oula, 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 oula. Mais tout s'envole. Hop, hop. Ah, j'ai peut-être pas mis assez de colle là-dessous. Je l'ai pas mis. Non, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Alors, j'ai fait 2 diamètres différents pour qu'on puisse voir, faire une comparaison. Hop là. Voilà. Oh, mais alors Yannick, arrête d'y toucher. Voilà. Je ne touche plus celle-ci. On revient sur celle-là, voyez, collée. Vous pouvez plus ou moins ramener. Et au centre, si vous voulez, vous pouvez mettre un strass. Ou alors, j'en ai peut-être pas prévu là. Attendez, je vais voir si j'en trouve. Voilà. J'ai trouvé ce que je recherchais. Bon, le bruit que vous avez entendu, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste mon tiroir qui a lâché. C'est pas très très grave, je ramasserai après. Donc, ce que je recherchais, c'était des œillets. Voilà. Donc, je vieillis mon œillet. Et je le colle sur le centre, comme cela. Ça fait le cœur de la fleur. Et là, pareil, soit vous laissez comme ceci, soit vous rajoutez un strass, un brillant. Vous avez vu? Là, par contre, un œillet, ça serait trop gros. Vous voyez? Ça mangerait trop de place. Voilà, tout simple, hein. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ah, eh ben voilà. Regardez les erreurs qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que je n'ai pas mis bord à bord. Voilà, j'ai pas fait la pointe. Donc ça gênait. Oups, c'était plat. Ça gênait pour le pliage. Et ça gênait pour correspondre. Voilà, ça correspond beaucoup mieux. J'aime bien quand, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'aime bien faire des erreurs comme ça, quand je vous fais vos vidéos. Comme ça, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ça correspond mieux. La fleur correspond bien. Alors, celle-ci, cette petite-là, je voulais la mettre sur cette création. Alors, c'est simple, je ne sais pas si celle-là, je voulais faite. C'est toutes des chutes de papier, ça. Que des chutes de papier, chutes, tout ça. Et puis, je les superpose, je leur donne un petit peu, voilà, une petite vie comme ça. Et puis après, j'en fais quelques-unes comme ça d'avance. Et quand je fais des embellissements, et ben j'en profite. Et après, vous voyez là, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et ben je vais mettre ma petite fleur. Voilà, je vais mettre ma petite fleur ici pour habiller ma carte. Une carte toute simple que je vous dis qui a juste été faite avec des chutes de papier. Alors, hop, vous voyez, si je fais ça, ben ça change tout de suite. Ça habille. Je vais le faire tout de suite. Et puis, comme je ne vais pas l'envoyer tout de suite aussi, cette carte, voilà.
Voilà, je colle mon petit embellissement. Et bah, si je veux bon, mettre un sentiment, je pourrais le mettre là. Mais si j'en faisais une deuxième, par exemple, mais plus petite, hein, pareil aussi petite, je pourrais peut-être en ramener une ici. Vous voyez, il me reste quelques petits ronds là. On va visualiser, hein, je ne vais pas vous la faire, mais voilà. Si, hop, si j'en fais une autre, et je pourrais la faire la monter là. Hop, sur le côté, et j'en fais une autre. Comme ça partit en cascade. Ou alors, vous voyez là, pendant que je suis en train de faire ça, je me dis pourquoi être toujours symétrique, et ben voilà, je me dis oh, pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme si les pétales s'envolaient. Vous voyez, j'ai des pétales, hop, ça m'est venu comme ça, hein, juste en créant. Qu'est-ce que ça ferait? Et ben pourquoi pas, regardez, c'est pas prévu ça, hein. mais je me dis que ça peut être sympathique. Oui, un pétale qui s'envole. Regardez, un pétale là. Allez, hop. Un ici. Et un en haut. Voilà. 3, voilà, des pétales. Et oui, et voilà, mais moi c'est vraiment, quand je vous dis que c'est en créant que ça, les idées me viennent, c'est flagrant. Et je me dis que quand on fait ça, voilà, je vais faire coller. J'ai un truc qui vient de me traverser l'esprit. Allez. Voilà. On dit que mes pétales s'envolent. D'accord? Je vais me munir alors d'un tout petit stylo noir. Est-ce que je vais pouvoir attraper mon stylo? Alors, est-ce que celui-ci est noir? Oui. Ici, on peut marquer mon amour ou je... Ah tiens. Oh, alors. Mettre un sentiment. Alors, je vais le faire tout à l'heure. Ici. Vous voyez bien là? Mettre un petit sentiment ici. Je vais le faire tout à l'heure. Où je vais marquer je t'aime. Et là, c'est un peu. Beaucoup. Et passionnément. Vous voyez? Voilà. Avec un petit message. Et là, je t'aime. Bon, ça m'est venu comme ça. Hein. C'était pas prévu. Bon, si j'avais pensé avant, je me serais appliqué un peu plus. C'est-à-dire que vous, si ça vous donne l'idée, bah, vous voulez marquer votre texte avant de coller votre pétale. Voilà. Et puis là, bah, vous mettez un petit truc. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, que ce petit embellissement vous donnera plein d'idées. Et la prochaine fois, je vous montrerai ce que je fais avec les plus gros embellissements. Voilà. Et bien écoutez, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre des pouces, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois. Je vous embrasse tous très fort. Et passez une très belle journée. Bye bye tout le monde.